Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et, si ma mémoire ne me trahit pas, nous allons d'ici quelques jours entrer dans une pleine lune. Une pleine lune, bien évidemment, qu'on appelle une pleine lune de Scorpion, puisqu'elle sera sur l'axe Taureau-Scorpion. Alors cette pleine lune a lieu vendredi, et vendredi il n'y a pas d'émission, donc je vais voir comment je vais pouvoir organiser cela, puisqu'on est déjà mercredi, pour vous présenter cette pleine lune. Voilà, ce sera la surprise, mais vous inquiétez pas, vous serez informés. Il suffit juste de nous suivre sur les réseaux sociaux, et comme ça, vous ne raterez aucune information. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, et je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Annie, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse cette année pour votre fille Audrey? Allez, voyons si vous allez être grand-mère. Une petite question, Annie. Est-ce elle a déjà été enceinte, votre fille? J'aimerais bien voir, parce que ça va, entre guillemets, orienter ma réponse, parce que c'est comme si elle avait été déjà, elle a quel âge? Elle a 29 ans. Euh, Demain, 29 ans. euh, Parce que c'est comme si il y avait déjà eu... Non, jamais. C'est marrant. C'est marrant. Bon, alors, vous parlez de cette année. Euh, euh, Marrant ça. C'est c'est marrant. Et est-ce qu'elle a une fragilité gynécologique? Vous voyez, je ne sais pas, des règles un peu difficiles, des choses comme ça. Vous voyez? Parce que ça donne cette impression-là. Bon, en tout cas, je vais vous dire une chose, hein, elle va être maman, hein, ça, vous n'y coupez pas, hein, on pourra bientôt vous appeler mamie, hein, ça, vous n'y couperez pas, hein. Dès que vous m'appellerez, je vous appellerai mamie. Voilà. C'est, euh, alors, cette année, 29 ans, 29, 30, c'est marrant parce que, euh, euh, Je la, je la sens, je la sens enceinte. Enfin, je la sens avoir un bébé, mais cette année, je suis pas, ouais, règle douloureuse. Alors, vraiment, parce qu'il y a un truc gynéco. Euh, qu'elle aille faire une petite visite chez la gynéco, un petit frottis, un petit contrôle d'usage. Alors, vous dire qu'elle va être enceinte cette année, j'en suis pas certain, mais en tout cas, maman, je n'ai, mais alors, zéro hésitation, hein. Et ce sera une très bonne maman, vraiment, vraiment. Et il y a un point, qu'elle arrête de stresser. Parce que j'ai l'impression qu'elle stresse beaucoup par rapport à ça. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, qu'elle se détende, véritablement. Ça me paraît, ça me paraît extrêmement important. Voilà. Alors, je vais vous dire, en réalité, je la verrai plus l'année prochaine. Mais si on est au mois de mai et qu'on ajoute 9 mois, ça tombe l'année prochaine. Donc, mais j'ai plus l'impression que ça se situera l'année prochaine. Voilà.
Laetitia, bonjour. Je voudrais savoir si votre situation financière va bientôt s'améliorer. Alors, juste pour information, mais valable pour tout le monde, il se peut qu'à des moments donnés, vous n'ayez pas l'image, le son, enfin qu'il y ait quelque chose qui ne vous permette pas. Alors bien évidemment, la touche F5, hein, le rafraîchissement de la page, solutionne régulièrement ce problème-là, mais si ça ne fonctionne pas, vous fermez votre navigateur, vous revenez, et là, ça marche. Allez Laetitia, voyons pour votre situation financière. Écoutez, je vais vous dire une chose, même peut-être deux voire trois. C'est que premièrement, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan des finances. Ça veut dire que il y a une amélioration. Euh, Première chose. Deuxième chose, il y a un risque aussi de sortie d'argent. Je trouve que vous êtes dans une période qui est plutôt fragile. Là, je dirais, c'est plus sur le court terme. Euh, et j'ajouterais que sur à moyen et à long terme, je trouve qu'il y a vraiment cette idée d'amélioration. Il vous faut de la patience, il faut également, alors je dis pas que euh, c'est le loto qui vous permettra, hein, mais en tout cas, je pense que vous arriverez à une stabilité sur ce plan-là, mais je ne pense pas que cela puisse, voilà, que vous puissiez être dans une tranquillité, une sérénité avant l'année prochaine. Donc, cette année, allez-y cool. Hein, c'est plutôt une année qui est un peu, comment je pourrais vous dire ça, qui est un petit peu fragile sur ce plan-là. Entre autres parce qu'elle est aussi fragile sur d'autres plans, hein, par exemple sur le plan émotionnel. Enfin, voilà, hein, il y a une certaine porosité chez vous qui vous fait ressentir, percevoir les situations extérieures d'une manière un peu lourde. Mais j'allais dire entre nous, 24-31, entre nous, je pense que oui, effectivement, vous irez vers une amélioration. Voilà Laetitia. Daniel, bonjour. Est-ce que je vous vois faire toujours une rencontre? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, vous savez, vous êtes dans une phase qui n'est pas forcément idyllique pour faire une rencontre et une rencontre qui puisse amener à une construction, à une pérennité. Bon, après, vous pouvez tout à fait faire des rencontres, voilà, qui sont éphémères. Euh, mais je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur intérieure à l'heure actuelle sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Donc, euh, donc, euh, pour être à peu près sur la même corde que pour Laetitia, je dirais que cette année est assez fragile sur ce plan-là. Euh, et que vous verrez hein, à partir de l'année prochaine, parce que je pense pas que, enfin pour moi il y a l'idée d'une rencontre, mais une rencontre qui soit intéressante, je la vois pas forcément tout de suite. Je pense plus à partir de 2024. Vous voyez, vous verrez 2024, 2025 ce sont des périodes qui me paraissent beaucoup plus opportunes. Voilà. Voilà. Mais pour l'instant,
En termes de construction, c'est surtout ça, hein. En termes de construction, c'est pas forcément idyllique. Voilà Daniel. Christine, bonjour. Au sujet de votre fils Maxime, va-t-il trouver un travail rapidement? Allez. Bon, alors, pour être très clair et très direct, je ne trouve pas que ça sente la motivation absolue. Donc, euh, euh, il y a certainement une nécessité, indéniablement. Je pense qu'effectivement, il va trouver du travail, mais j'ai pas l'impression qu'il trouve du travail avant le deuxième semestre de cette année. Bon, alors après, on est au mois de mai, hein, donc on n'en est pas non plus, on n'en est pas non plus très très loin. Ensuite, c'est marrant parce que votre fils, qui est très jeune, 3 ans, oui, on peut dire que c'est jeune, euh, je lui trouve quand même déjà une expérience. Vous voyez, je le trouve déjà avec une espèce d'assise, une espèce de solidité, une espèce d'intellect mûr. Mais il va falloir qu'il se bouge, hein. Parce que là, l'envie de se bouger, je ne la retrouve pas réellement. Mais une fois qu'il aura bougé, une fois qu'il aura défini ce qu'il voulait faire, comment il voulait le faire, parce que là non plus, c'est pas d'une très très grande clarté, il y a cette espèce de changement, de renouvellement qui va faire que qu'il trouve du travail. Alors, moi, ça me paraît quand même plutôt un travail en extérieur. Euh, alors, je sais pas pourquoi euh, je vais vous parler de ça. Euh, Ça lui plairait pas, paysagiste? Enfin, moi, je vois un travail en extérieur, je verrais vraiment. Et je lui trouve un côté esthétique, un côté artiste, un côté. Et je pense que rester enfermé dans un bureau, dans un commerce, dans une administration ou autre, c'est pas réellement sa tasse de thé. Donc, c'est pour ça que je pense plutôt à un travail en extérieur. Donc, oui, il va trouver. Voilà, mais il va falloir qu'il se bouge. Je trouve que sa situation sera bien meilleure sur la fin de l'année. Donc voilà, il y a une espèce de mouvement ascendant euh, pour votre euh, pour votre petit garçon de 23 ans. Voilà, Christine. Pascal, bonjour. Bloqué à la marche, jambe droite, apparemment pic d'arthrose, bas du dos. Vous allez prendre rendez-vous avec un angiologue pour un bilan artère et veine. Que vois-je à ce niveau? Allez. Alors, dans votre corps, il y a un problème avec les liquides. Euh, ah oui, ça pourrait. Alors, je ne sais pas si vous en faites, hein, mais ça pourrait être de la rétention d'eau, ça pourrait être des choses comme ça. En tout cas, question de fluide. Je sais pas pourquoi je vous dis fluide. De liquide qui ressort. Et c'est profond ce que vous avez. C'est vraiment, c'est vraiment profond. Hein, c'est pas juste j'ai un peu mal au lombaire ou j'ai le nerf sciatique qui s'est un peu réveillé. Non, là je trouve que c'est extrêmement profond. Surveillez aussi le côté gauche, hein, parce que c'est vraiment celui qui apparaît dans mes cartes. Hein. Donc vous dites la jambe droite, mais le côté gauche, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, bien mieux euh, concrètement. Après, après,
il y a une solution qui va être trouvée, hein, à votre problématique. Donc, je dis pas que ça va se régler comme ça d'un coup de baguette magique, mais il y a l'idée d'un soulagement. Vous verrez. Hein. Mais je pense que vous allez je pense que vous allez encore que vous allez encore un peu morfler, à mon sens, jusqu'à votre anniversaire. Hein, on va se fixer votre anniversaire. Alors ça peut être aussi, j'imagine, des problèmes de marche, etc., etc., etc. Ça doit engendrer tout ça. Mais il y a vraiment un travail profond de fond à faire. Voilà. En tout cas, c'est adorable de retranscrire ce que je dis. Non, non, c'est appréciable. Jacqueline, bonjour. Votre couple avec Daniel va-t-il durer? Ouf. Oh. Bon, eh bien, ça me paraît un peu tendu. Et quand je dis un peu tendu, c'est un pléonasme. Non, là, en fait, vous savez, dans la vie de couple, euh, ce qui peut permettre d'arranger les situations, de trouver, d'une certaine manière euh, un équilibre ou de retrouver un équilibre, c'est la communication, c'est l'échange, c'est mettre à plat les choses. C'est hyper important. C'est la seule solution. Bien évidemment, l'amour doit exister, le respect doit exister, enfin tout cet ensemble de choses. C'est pas forcément simple, mais c'est nécessaire. Et là, j'ai le sentiment que vous n'arrivez plus à échanger, vous n'arrivez plus à discuter. Il y a une espèce de ras-le-bol de part et d'autre, de situations à laquelle on a du mal à trouver une issue. Et puis, j'ajouterais une autre chose, c'est que il faut que votre mari, votre conjoint, euh, fasse attention à son cœur. Je parlais du cœur physique, bien évidemment. Donc, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour vous séparer. Tout ce qu'il faut. Là, il y a presque une maturité, et ça date pas de cette année. Déjà depuis l'année dernière, voire il y a 2 ans, c'était pas non plus hyper brillant. Donc, faut savoir ce que vous voulez. Et là, euh, là, je vous dirais, c'est comme s'il fallait prendre un peu plus de hauteur, comme si, voilà, vous donnez à chacun le temps de la réflexion, le temps de la cogitation pour faire le point sur votre situation et savoir ce que vous voulez réellement. Parce que là, effectivement, si vous continuez sur ce chemin, ça va aboutir à une séparation. On a l'impression que vous avez du mal à vous supporter. Vous voyez? C'est surtout ça. Donc, donc, si votre choix, alors je sais, il est pas facile, hein, il a une personnalité assez forte, il me paraît assez autoritaire, assez impulsif, assez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que je retrouve chez votre conjoint. Mais la question que vous vous posez, c'est avez-vous envie de rester avec lui ou pas? L'autre question, c'est a-t-il envie de rester avec vous ou pas? Et c'est ça la question.
à partir du moment où vous aurez répondu à cette question, eh bien, mettez en œuvre ce qui est nécessaire pour, euh, pour que chacun y trouve son compte, en quelque sorte. Mais là, effectivement, c'est chaud bouillant, hein. Très très chaud. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose, je vous demande un tout petit instant. Laetitia, bonjour. Votre fille Cindy a passé son permis de conduire en décembre 2022 mais ne l'a pas obtenu. Elle attend toujours une date pour repasser. L'auto-école lui indiquait que le délai d'attente était d'environ 6 mois pour le repasser. Quand je vois quand je vois le repasser, bon, quand va-t-elle avoir son permis? Parce que quand je la vois repasser son permis, ça, ça, eh ben, elle va finir par l'avoir j'allais dire son petit billet rose, mais je crois qu'il est plus rose maintenant. C'était dans l'ancien temps, hein, quand c'était mieux, avant, quand il n'y avait pas de panneau, quand il y avait aucune signalisation. Euh, donc oui, elle va l'avoir. Moi, je pense il y a des chances qu'elle ait une date assez rapidement. Hein, j'ai pas l'impression qu'elle va traîner trop longtemps pour avoir une date. Après, ah mais euh, après, honnêtement, il faut qu'elle se détende, vraiment. Ah, c'est l'émotionnel qui prend tout. Qu'elle arrête de serrer le volant comme ça, crispé. Ouh. Alors, dites-lui de faire une chose. Qu'elle s'achète du rescue, hein, qu'elle en prenne 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, jusqu'à ce qu'elle passe son examen de conduite. Voilà. Mais elle va l'avoir. Alors, je suis pas sûr qu'elle l'ait du deuxième coup, hein. Mais en tout cas, elle va l'avoir. Moi, je pense que euh, à partir de la fin de l'année et l'année prochaine, elle conduira. Voilà. Allez, Marilyn, bonjour. Allez-vous changer de voiture bientôt? Bon, après, je sais pas ce que ça veut dire bientôt, mais en tout cas, pour la question, allez-vous changer de voiture? Ben moi, je vais vous répondre oui. Hein. C'est curieux parce que qu'est-ce qu'il y a comme crispation par rapport à la voiture? On sent un stress chez vous et en fait, vous verrez, vous allez peut-être patienter un petit peu avant de l'acheter. Hein, vous allez peut-être passer euh, par 2 ou 3 mois, enfin j'en sais rien, mais par une période où voilà, c'est pas forcément l'idée d'acheter. Mais ça va vous venir comme ça va vous tomber du ciel. Hein, ça va, d'une certaine manière, vous allez, je pense que vous allez avoir je vais dire une occasion, mais bah c'était très bien les 2 chevaux, Michel. C'était très très bien. Vous savez, les 2 chevaux, quand on soulevait le petit truc là, et qu'on regardait, et qu'on pouvait conduire sans regarder enfin en regardant la route par le petit hublot. Si ma mémoire ne me trompe pas. Mais en tout cas, 34, non, non, mais il y a l'achat d'une voiture. Mais c'est pas forcément du rapide, rapide. Voilà. Donc bientôt, si bientôt c'est dans 15 jours ou dans un mois, c'est
Ah, c'est vous! D'accord, d'accord. Non, vous l'avez commandé il y a 10 mois. Ah bah dites-moi. Eh ben elle va arriver, hein. Détendez-vous. Elle arrive, elle arrive. Elle est passée par les départementales. Mais c'est ça la question que vous auriez dû me poser. C'est pas allez-vous changer de voiture bientôt. C'est vais-je être livré bientôt de la voiture que j'ai commandée il y a 10 mois. C'est ça votre question. Bon. Eh ben, ça vous donnera l'occasion de revenir. Mais bon, vous allez voir, ça va venir, hein, je m'inquiète pas trop. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.